Previously on La Babab, Babar chez le psy. On se retrouve aujourd'hui pour parler, comme vous m'avez dit, d'un petit problème d'anxiété chronique par rapport à votre notoriété fulgurante qui a eu lieu ces derniers jours. Des millions et des millions de vues sur ma vidéo se sont passées en une demi-heure de temps. Je n'ai vraiment pas compris, c'était un buzz interplanétaire. Carrément interplanétaire. Oui, carrément interplanétaire. Les gens commençaient à se ruer vers moi. Ils venaient en courant par dizaines, voire centaines des fois, c'était assez affolant. Je commence à paniquer, je vois une entrée d'immeuble, donc je m'y faufile. Et là je me retourne et je vois Huguette de scène de ménage. Je me suis lancé en fait dans une entreprise de déménagement. Et ça s'appelle Huguette, la déménageuse de l'extrême. La déménageuse de l'extrême. Oui, la déménageuse de l'extrême, c'est vraiment comme ça qu'elle a appelé. Je vous ouvre la grosse remorque du camion parce que c'était vraiment un semi-remorque, hein, c'était énorme. Et je vous mets dedans et je vous amène quelque part où on peut avoir des taxis et tout, et justement on peut sortir de là. Donc moi je rentre, elle l'ouvre comme ça, on était en train de rouler. Et là, deux spots lumineux m'éclairent la tronche. Je suis ébloui, je fais ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Je comprenais pas, je fais Huguette, il y a des spots qui se sont allumés. Et là, qui sortent de derrière le drap, deux ninjas en mode vrai ninja. Ils étaient en mode pyjama, mais pyjama noir, vous voyez, genre des vrais ninjas. Bref, là ils commencent à me parler, moi je comprends rien. Mais heureusement, à ce moment-là, j'ai senti qu'ils étaient hostiles et qu'ils me voulaient du mal. Ni une ni deux, j'ai pu me rappeler des 2 semaines que j'avais fait de Krav Maga quand j'étais en 6ème. Les réflexes sont revenus, il y en a un qui me saute dessus par la droite, boum, je lui fous un kick par devant et hop, justement, directement dans le menton, le mec tombe KO direct. Son copain qui est à côté le voit tomber directement, un peu choqué. Je fais ouais, t'inquiète mon gars, je suis un peu chaud. En 6ème, j'ai fait du Krav Maga, au moins pendant 2 semaines, t'inquiète pas, les réflexes qui sont là quoi. Donc, le mec là, il commence à me faire une tirade en africano-chinois où je comprends pas tout. Il commence à faire des roulades, boum, des backflips sur les murs, genre la Inception mais en mode un peu asiatique, tu vois. Et là, cam, il arrive, pied droit, hop, sur ma tête, et bam! Là, je l'arrête directement, en fait, avec ma main. Je lui brise la cheville, comme ça, en même temps, il se retourne, et boum! Et là, les deux ninjas chinois retombent au sol. KO, net et précis. Et là, je me fais, comment ça se fait qu'Huguette a pu me faire ça? Comment ça se passe? On avait tellement partagé, au moins pendant 5 minutes, de notre vie, dans cette cage d'immeuble, comment elle a pu me faire ça, quoi? Et pourquoi elle a voulu me faire ça? Donc là, je comprends pas, je commence à paniquer. Je vais ouvrir la grosse porte. On est en train de rouler, hein, je vous rappelle. Hein. Je vais ouvrir la porte du camion pour essayer de m'enfuir, sauter du camion, vous voyez. Là, j'y arrive pas, je regarde, je tâte mes poches. Et heureusement, j'avais sur moi justement un stylo 4 couleurs. Un stylo 4 couleurs? Vous êtes sûr? Oui, un stylo 4 couleurs. Vous allez voir justement pourquoi je vais utiliser, enfin comment je vais utiliser ce stylo 4 couleurs. Très bien. Dans ma jeunesse, dans mon adolescence, en fait, j'étais aux États-Unis. J'ai étudié là-bas pendant 4-5 ans. 4-5 ans? Mais vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Vu que vous avez fait votre scolarité en France, c'est clairement impossible d'avoir pu faire 4-5 ans là-bas. Non mais si en fait c'est parce que là-bas avec la méthode américaine c'est une méthode assez secrète qui ne veulent pas dévoiler parce que sinon tout le monde l'utiliserait dans le monde. Dans certaines écoles, les écoles un peu genre pour les élites, vous voyez. Donc moi j'avais mes entrées là-bas, c'est normal. En fait quand on dit 4-5 ans, c'est en gros c'est un stage en fait de 4 à 5 semaines, mais dans ces 4-5 semaines on apprend tout ce qu'on aurait pu apprendre sur 4-5 ans. Donc vous voyez, imaginez si tout le monde peut aller, si tout le monde peut se permettre ça, il y aurait des génies partout et tout, donc ça aurait été une galère. Bref, moi j'ai fait ça. Dans ces 4 à 5 années, hein, de façon très rapide, j'ai eu l'honneur de faire un stage avec MacGyver et il m'avait appris comment justement utiliser un stylo 4 couleurs en tant que scie à métaux. Une scie à métaux avec un stylo 4 couleurs? Oui, vraiment, scie à métaux. J'ai vraiment eu du bol de travailler avec MacGyver. Bah, vous savez, MacGyver, il crée des bombes avec des allumettes et des boîtes à chewing-gum. Donc pourquoi pas une scie à métaux avec un 4 couleurs? Et là, MacGyver avait réussi. Il a réussi à m'apprendre ça et heureusement, j'avais un stylo 4 couleurs sur moi, vous voyez. Très bien, d'accord. En gros, je prends mon stylo et le but de la chose, en fait, c'est de prendre le stylo et d'actionner très 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 rapidement, en fait, une couleur. En général, c'est le noir, comme ça fait pas de traces et comme ça, personne peut savoir comment on a fait. Si on utilise le rouge, ça fait une trace, mais vous allez voir. Avec le stylo noir, en fait, on remet la mine, on enlève la mine, on remet la mine, on enlève la mine, on remet la mine, on enlève la mine, etc. Et en fait, on peut faire une ouverture comme ça dans la tôle directement du camion pour pouvoir se faire une ouverture pour pouvoir partir. Justement, je fais ça, boum, on était à 180 sur l'autoroute. À 180 km/h en semi-remorque. Vous êtes sûr? Oui, 180. Non, mais c'est en fait, Huguette, elle avait un peu boosté son camion parce qu'elle avait aussi un gage dans sa devise, c'était d'arriver à l'heure et de ramener le plus rapidement possible le déménagement à l'endroit où ça déménage. Donc là, on était sur l'autoroute, on était à 180. J'ai une très très bonne notion des vitesses quand on est dans une voiture. Non, très bien, très bien. Là, je me dis, ni une ni deux, si je saute maintenant, je meurs. Parce qu'il y avait du béton, il y avait pas de buisson, il y avait rien. Et là, par chance, je regarde, je sors la tête à travers le camion, donc à 180, je prends plein d'air dans la tête, mais heureusement ça me fait un joli brushing, donc en ressentant de là, boum, j'avais un joli brushing, au moins ça m'a évité de payer le coiffeur parce que je devais y aller 2 ou 3 jours après. Je vois un arbre au loin, j'ai calculé sa distance parce que je suis très bon aussi sur les distances, j'ai calculé sa distance et je savais que dans 3 secondes il fallait que je saute pour pouvoir attraper une branche et pouvoir me raccrocher à ça. Je ne savais absolument pas où j'étais juste sur l'autoroute,
et je savais que j'étais en France encore. Donc à ce moment-là, je me le compte dans ma tête, enfin il s'est passé réellement 3 secondes, donc 1, 2, 3, boum, je saute du camion, j'attrape la branche, je fais un petit salto, enfin vous voyez comme dans les gymnastes, qui font un tour comme ça au niveau de la barre, et là, hop là, je lâche la barre, je fais un salto en l'air, et boum, j'atterris sur les pieds. Là il y a des mecs, il y a des... comment ça s'appelle, il y a des petits ragondins qui sortent du petit ruisseau, parce qu'il y avait un petit ruisseau, ils commencent à m'applaudir comme ça. Ils avaient même fait avec des petits bouts de bois, ils avaient fait des chiffres et tout sur une planche, et ils me mettaient 10 et tout comme ça, donc je suis là, les gars, vous inquiétez pas, merci, c'est vraiment gentil de votre part, vous inquiétez pas. Je fais ça de temps en temps pour m'entraîner le matin, ou même des fois quand je sors de mon lit, je fais ça. Et là, vous voyez justement... Des ragondins et des loutres? Oui, des petits ragondins, c'était des petits ragondins, ou peut-être des loutres, je sais plus. Je crois qu'il y avait peut-être une loutre et 3 ou 4 ragondins, mais c'était un petit ruisseau, pas très loin, comme d'une autoroute. C'était vraiment très vindicatif. Et au final, vous voyez justement, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'émission de La France a un incroyable talent, en fait, ils ont pris des doublures pour justement le jury, et ils ont pris en fait ces ragondins et les loutres. Parce que quand je suis revenu après sur Paris, je suis allé voir 2-3 contacts et tout, et je leur ai fait, j'ai trouvé des ragondins et des loutres qui sont ultra bons, qui pourront faire le jury en doublure. Dès qu'en fait on voit pas le jury, tac, le jury peut aller se reposer, on met les ragondins, et ça fera le jury, ça va faire un feu de dieu. Et ça justement, c'est les trucs qu'on voit pas, vu que c'est les doublures, c'est au moment où la caméra n'est pas sur eux. C'est un petit secret de production que je peux vous donner, et c'était ça. Bref, justement j'atterris, là je me fais où est-ce que je suis. Donc là je suis en pleine campagne et tout, près d'une autoroute et près d'un ruisseau. Donc là je commence à aller voir les ragondins et les loutres, parce que c'était un peu devenu mes potes, elles étaient impressionnées par ce que j'avais fait. Et heureusement, elles comprenaient mon langage, donc je commence à leur parler en mi-français, mi-jumanji, avec des petits bruits de bouche, des signes. En rajoutant un petit peu de français là-dessus, ils arrivaient à comprendre mon langage. En fait, je leur demandais dans la discussion comment faire pour revenir sur Paris, et au final ils m'ont indiqué, tu suis la route, et d'ici 100 bons kilomètres, tu seras arrivé justement sur Paris. Et je suis là, on est déjà à 100 km et tout, quand même, elle bombarde hein, la Huguette. Donc je me fais, vas-y, pas de problème, j'y vais. Donc là je commence à courir. Au bout de 10 minutes, j'y suis arrivé. Parce que je suis un mec qui court très vite. 100 km en 10 minutes? Oui, en 10 minutes, parce qu'en fait, un jour j'ai voulu faire de la compète, j'ai pas pu en faire, parce que j'ai voulu en faire, mais les jurys ont fait non, il est hors concours, personne ne pourra l'égaler un jour, c'est vraiment mais impossible de faire ça. Je me suis dit, vas-y, bah maintenant, je vais garder ça pour moi, sinon je vais être un animal de foire, tout le monde va me regarder, tout le monde va me demander de courir juste pour le plaisir, pour voir ça en vrai. Je pouvais pas assumer ça, c'était pas possible. D'accord, ok. En attendant, là, ça m'a bien été utile, donc ouais, en 10 minutes, j'ai fait les 100 km en courant. C'est vrai que je cours très très vite. J'arrive sur Paris, et là, je me dis, il faut pas que ça recommence, faut que j'arrive à rentrer chez moi. Donc je commence à longer les murs, je grimpe 2-3 façades d'immeubles, comme ça j'arrive sur les toits, je peux sauter de toit en toit et tout, parce que j'ai fait aussi du saut longueur quand j'étais au collège. J'étais vraiment très très bon, j'ai eu des records et tout. Bref, ça c'est une autre histoire. Enfin, là, justement, arrivé en haut d'un toit, je me dis, je vois mon immeuble, il est à 2 rues près. Il est vraiment à 2 rues près. 2 bons sauts, je peux le faire, mais si je me foire, je tombe, et en dessous, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui rôdaient un peu comme des zombies dans The Walking Dead, vous voyez. Des attroupements de personnes qui se bousculent un peu, limite qui bavent et qui disent barre. Assez flippant, vous voyez. Je me dis, allez, je vais le faire, je prends mon élan, comme un peu Peter Parker dans Spider-Man avant qu'il saute. Je me suis dit, c'est la même chose, je vais le faire. Là, je prends mon élan. Et je me concentre et je me fais, Romain, tu l'as déjà fait quand t'étais en 5e D, je me rappelle, avec Monsieur Duflo, un très bon prof à qui au final j'ai appris à sauter parce que je savais mieux faire ça que lui. Je me fais, allez, comme t'as appris à Monsieur Duflo, 2-3 bons pas, et là une impulsion dans les jambes, et hop, tu sautes d'immeuble en immeuble. J'y vais, et là, premier saut, il passe nickel. Là je cours, deuxième saut, il passe pas nickel. Je vois l'immeuble se rapprocher, mais je sens que je vais pas y arriver. Donc je commence à stresser. Et là, heureusement, je me suis rappelé en fait mes années dans les commandos. J'avais un bombers sur moi, donc un bombers militaire. J'ai pu ouvrir mon bombers. Je l'ai utilisé en tant qu'une sorte de parachute, vous voyez, vu qu'il y a de la place et c'est assez épais. L'air s'est pris dedans et hop, j'ai pu redécoller un petit peu pour au final tomber sur le toit de l'immeuble. Et là, je me suis dit, bon, là, je vais descendre la façade de l'immeuble parce que j'habite au 4e étage. Donc j'arrive sur mon balcon et là, j'ai pu rentrer chez moi. Depuis ce jour-là, j'ai assez peur au final de sortir parce que les gens vraiment me regardent de bas en haut. Je sais pas en fait s'ils me méprisent ou s'ils m'admirent. C'est vraiment un sentiment assez peu commun que je pense que vous ne connaîtrez jamais parce que vous n'êtes pas assez doué. Mais je ne vous permets pas. Non, mais ne vous inquiétez pas. Non, vraiment, je le souhaite à personne. C'est vraiment pas cool d'être aussi exceptionnel que moi. Voilà toute l'histoire, docteur. Et au final, j'avais vraiment besoin de venir vous voir pour vous en parler parce que dès que j'en parle à quelqu'un, déjà il faut que je puisse en parler à quelqu'un. Mais dès que j'en parle à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas vu la vidéo qui a fait que j'ai buzzé, directement il va la voir après et boum, il devient directement comme les gens dans la rue qui sont assoiffés de vouloir m'embrasser, de me câliner, des autographes et tout. Donc je pouvais pas en parler sauf à quelqu'un de professionnel comme vous. Très bien. Je vois très bien où on peut en arriver avec votre problème. Je vous propose tout simplement de pouvoir régler ça une prochaine fois,
dans une nouvelle séance si cela vous dit. Très bien, on peut faire comme ça, docteur. La semaine prochaine, le mardi 8 à 14h30, je suis libre. Donc si vous êtes libre, je serai là. Mardi 8 à 14h30, c'est parfait. Très bien, on peut faire comme ça, docteur. Et franchement, merci, ça me fait réellement du bien de vous en parler. Merci beaucoup. Merci bien. Thank you.